réellement exécuté, nous supprimerons le juge d'application des peines, bien sûr. Ça suffit de voir des criminels extrêmement dangereux qui, même après une nouvelle France, leur nouvelle France à eux, c'est un nouveau sectarisme, c'est une violence, une justification acceptée de la violence, la brutalisation, non seulement du débat public, mais la violence... Nous aurions des générations qui ne seraient pas des générations augmentées, mais qui seraient des générations diminuées. Voilà pourquoi la bataille de l'école, c'est la mère de toutes les batailles, mes amis. Discrimination, revenons à l'essentiel, le métier d'enseignant. On va s'éloigner un petit peu, on va peut-être voir par là. Okay. Vous déranger? Est-ce que vous accepteriez de répondre à une question rapidement sur le meeting de Bruno Retailleau? Oui, très bien. Alors, comment vous l'avez trouvé? Très bien. Très bien. Un beau discours et des promesses que je pense qui peuvent être tenues. Ok. Ça correspond aux attentes que vous aviez au départ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a eu beaucoup de doutes concernant sa candidature, concernant les concurrents qu'il avait en face de lui, les Attal, même Philippe. Qu'est-ce qui ferait de Bruno Retailleau un meilleur candidat de ces deux-là? C'est le taux de participation déjà et le taux de réussite. Et je pense qu'il est le candidat idéal pour réussir le pari que nous attendons. D'accord. Vous dire que son meeting est réussi? Bien sûr, il est réussi. On avait les jeunes qui étaient devant, qui étaient à fond. Et puis la salle était quand même bien remplie. Agréable surprise. Mais bon, on n'en doutait pas. Bruno Retailleau, il s'est rassemblé et je suis sûre que ça va bien lancer la campagne. Les choses qu'il a dites dans son discours, c'est clairement la réalité. Voilà. Il a tout simplement pointé du doigt les problèmes et les enjeux du moment, sans passer par quatre chemins. Et il a tout simplement, pour moi, mis en lumière ce qui, pour moi, vont être les principaux sujets de la prochaine élection présidentielle. Face à d'autres candidats qui sont un peu plus présidentiels que lui, je pense à Philippe. Qu'est-ce qui fait de Bruno Retailleau un beau candidat aujourd'hui? Parce que je pense que Philippe n'est pas vraiment de droite. Je pense qu'il est vraiment dans la continuité de Macron, qui va à droite, à gauche, y compris dans la fête de l'UMA. Et moi, ça ne me convient pas du tout. Il n'est pas tranché dans ses décisions, il n'est pas clair. C'est quelqu'un qui va, qui vient et qui... Voilà, pour moi, il n'est pas assez clair et pas assez droit dans ses bottes et dans ses convictions. Je suis près de Bruno Retailleau et tellement convaincue de la personne qu'il nous faut pour relever le pays, c'est sa proximité avec les Français. Donc vous êtes complètement dans le prolongement de la démarche et du souhait de Bruno Retailleau de relever le pays. D'accord, excellent. Voilà, merci beaucoup, madame. Madame Fouilly, parler de la posture présidentielle ou non de Bruno Retailleau. Est-ce que vous, après son meeting d'aujourd'hui, il est parfaitement... Pour moi, il a la posture. Pour moi, c'est... En plus, ça changera des présidents qu'on a eus jusqu'à maintenant. Je pense que c'est quelqu'un de très fiable, d'honnête, de franc et de sincère. Et ça va nous changer des autres, hein. Franchement. C'est pour ça que je le soutiens. Je pense vraiment qu'il a une personnalité très authentique. C'est ça qui me plaît chez lui. C'est pas un technocrate comme je voulais voir sur Paris, c'est quelqu'un de la vraie France. Ouais. La France, des terroirs, comme il a dit. Effectivement. Nous, on vient de la campagne. Voilà. Déjà, ça, c'est nouveau. Je pense que comparé à Gabriel Attal, il n'a pas reçu une formation spécifique d'Emmanuel Macron. Voilà. Ouais. Et puis par ailleurs, c'est pas que j'aime reprendre une phrase des députés du Rassemblement national, mais Jean-Philippe Tanguy, il avait dit que l'élection d'Édouard Philippe mettrait le feu à la France. Alors je pense qu'il a peut-être raison d'un côté, parce que quand on sait qu'Édouard Philippe et Gabriel Attal, ils ont reçu une formation du président de la République,
En fait, moi, je pense que tout ce qu'ils veulent, c'est voilà, dire devant les caméras et dire devant tout le monde qu'ils ont envie d'annoncer la rupture du macronisme. Mais pour moi, c'est juste voilà de la com. En fait, ce qu'ils ont juste envie, c'est de réinventer le macronisme, alors qu'on voit déjà que en fait le macronisme n'a pas fonctionné en 10 ans et que là, les Français, ils attendent une vraie rupture. Et moi, je pense tout simplement que la candidature qui vraiment annonce cette rupture, c'est celle de Bruno Retailleau. Retailleau, déjà, il a l'expérience en tant que ministre. Il nous a montré qu'il savait faire les choses et qu'il est capable de continuer dans cette voie-là. Très bien. Dernière question, l'union de la droite, vous y croyez? Non. Derrière Retailleau, même pas? Bah si, derrière Retailleau, bien évidemment, mais l'union des droites de Bardella à Knafo jusqu'à Édouard Philippe, non, je n'y crois pas. Ok. Mais excusez-moi de vous revenir là-dessus, mais dans la mesure où il a été au gouvernement pendant plus d'1 an et qu'il a fait partie plus ou moins de l'équipe. Oui, non, ça je sais, oui, ça c'est évidemment, oui. Est-ce qu'il apparaît comme un candidat crédible? Bah non, mais franchement, moi oui, franchement, moi je sais que c'est voilà, c'est ce qu'on dit beaucoup. Ouais. On dit que voilà, il a été ministre d'Emmanuel Macron, et c'est même ce qu'on reprend beaucoup de Jordan Bardella. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, bon, je pense déjà qu'il faut comprendre une chose, c'est que Bruno Retailleau, il est allé au gouvernement avec tout simplement la conviction, l'intime conviction qu'il allait pouvoir faire en sorte que de répondre aux attentes des Français, notamment sur la régulation de l'immigration. Donc voilà, il était place Beauvau, il a fait un travail formidable, voilà, et il a réussi, malgré le fait que voilà, il était pris en étau dans un gouvernement macroniste, à mener une politique vraiment qui était un tant soit peu en rupture avec eux. Et en plus, par ailleurs, je crois savoir que Sébastien Lecornu, lorsqu'il a été voilà nommé premier ministre sous son gouvernement premier, il a vu voilà, il a tout de suite voulu reprendre Bruno Retailleau parce que voilà, il était plutôt satisfait du travail qu'il a fait place Beauvau. Mais sauf que le problème, c'est que voilà, il a voulu un peu voilà continuer le macronisme tel qu'il était, pur et dur. Et voilà, Bruno Retailleau, il a compris qu'en fait, il allait pas pouvoir être dans un gouvernement où le Sébastien Lecornu serait tout simplement la marionnette d'Emmanuel Macron. Donc forcément, il a tout simplement décidé de partir du gouvernement et c'est la preuve. Je pense que c'est la preuve indéfectible que Bruno Retailleau est un homme de conviction, est un homme de principe. Pas mal de pancartes ici. Est-ce que je peux vous faire réagir là-dessus sur les mots que vous avez échangés? Alors, premier ici, c'est ne plus subir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le ne plus subir, on voit à quel point aujourd'hui la France, elle est effacée à l'échelle internationale. Voilà, on voit qu'on pèse plus vraiment grand-chose. Et quand on dit ne plus subir, c'est-à-dire que voilà, on n'a plus envie d'être une nation qui est reléguée au second rang et on veut maintenant être, par exemple, rien que pour les discussions avec l'Iran, les États-Unis se sont passés de beaucoup d'alliés européens. Et voilà, alors eux qui sont traditionnellement les partenaires de la France, ils ont estimé que la France, n'avait pas son mot à dire là-dedans. Et on va dire que ça montre à quel point la France est en déclin. Et on n'a plus envie de subir. Voilà, on a envie de peser à l'échelle internationale. Ok, très bien. Alors, je mets un second ici. Rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre, ça clairement, je pense qu'on peut pas faire plus explicite. Rétablir l'ordre, voilà, c'est tout simplement une ligne directrice de la droite, c'est-à-dire que on veut mettre notamment l'accent sur le fait que aujourd'hui il est nécessaire de remettre de l'ordre dans les rues, parce que je pense que on a comme principal exemple les violences et les débordements après la victoire du PSG en Ligue des Champions, où il y a eu vraiment des scènes de véritable guérilla urbaine, et c'est pas vraiment admissible en République. Et on voit à quel point aujourd'hui l'ordre c'est devenu quelque chose de secondaire, alors que ça doit être quelque chose qui est on va dire l'essence principale d'une société, et et d'une telle qu'une nation telle que la France. Donc rétablir l'ordre, c'est primordial. Ok. S'il y avait une mesure peut-être à retenir de ce que vous avez pu entendre aujourd'hui, c'est quoi comme message véritablement qui sera porteur pour 2027? C'est donner confiance aux Français, qu'on puisse compter sur eux. D'accord. De se mettre à la place des Français, de ce que nous vivons chaque jour. Oui. De voir la réalité des Français. D'accord. Là, à travers ça, on sait qu'il pourra faire quelque chose. C'était pas d'idéologie qu'on a entendu, c'était du bon sens. Ça, je l'ai pas encore entendu. Très bien. Et dernière chose, on a aussi beaucoup parlé d'union des droites. Est-ce que vous y croyez, vous? Du quoi? D'union des droites. Un candidat de la droite. L'union des droites. Oui. Est-ce que vous y croyez, vous? Voilà un sujet. Oui. L'union des droites, c'est important. Mais derrière Bruno Retailleau, est-ce que vous serez même favorable à une union de droite derrière un autre candidat à droite? Non, on a choisi. On a choisi Retailleau derrière Retailleau. D'accord. Merci beaucoup.